Aujourd'hui, de nombreuses mises à jour nous parviennent depuis la direction de Koursk. Ici, des unités d'élite ukrainiennes, soutenues par des armes fournies par l'OTAN, avancent plus profondément dans la région de Belgorod. Mais les Ukrainiens ne sont pas les seuls à se battre, en tête de l'assaut se trouve désormais un groupe redoutable de soldats d'assaut colombiens. Formés à la guerre en jungle et aguerris par les combats contre des cartels brutaux, ils sont devenus un cauchemar pour les marines russes, les troupes aéroportées VDV et même les commandos nord-coréens, et ce n'est que le début. Actuellement, la 47e brigade mécanisée d'élite a été déployée à Belgorod, renforçant la deuxième incursion ukrainienne au-delà de la frontière russe. Combattant avec des armes occidentales sous un commandement de style OTAN, ils utilisent des drones FPV pour frapper les lignes d'approvisionnement russes et repérer des cibles pour les frappes aériennes ukrainiennes. À leur côté se trouve la plus grande unité de volontaires étrangers de la brigade, une compagnie d'assaut de grenadiers composée presque entièrement de combattants colombiens. Les Colombiens représentent une part importante des combattants étrangers en Ukraine. Avec un service militaire obligatoire de 1 à 2 ans et la deuxième plus grande armée d'Amérique du Sud, la Colombie offre un vaste vivier de soldats expérimentés à recruter. Forts d'une grande expérience et d'un entraînement dans la lutte contre les gangs de la drogue et les cartels, ils sont habitués à opérer avec des ressources limitées dans des conditions difficiles. Un combattant volontaire colombien souligne que les combats en Ukraine sont bien plus avancés, les positions étant sécurisées par des drones et de l'artillerie avant toute progression avec un soutien important. Cependant, leurs instructeurs rapportent que l'expérience militaire approfondie des volontaires colombiens en fait des combattants experts une fois formés et prêts pour le champ de bataille ukrainien. Le lieutenant Hamlet Avagan, commandant de la compagnie de volontaires colombiens de la 47e brigade, explique que les combattants colombiens communiquent clairement, tant entre eux qu'avec lui, qu'ils sont capables de mener des missions de manière autonome et que beaucoup préfèrent les rôles en première ligne, faisant preuve d'une forte motivation et d'un véritable esprit combatif. Cependant, il ajoute que les coûts élevés limitent fortement le recrutement, bien que les soldats d'assaut colombiens reçoivent le même salaire de 3 000 $, c'est à la brigade de couvrir les frais de déplacement. Il précise que 200 Colombiens ont rejoint son unité en mars, mais que plus de 2000 autres attendent encore en Colombie, faute de pouvoir se payer un billet. Il raconte comment les grenadiers colombiens ont maintes fois fait leur preuve au combat, affrontant des marines russes d'élite, des unités VDV et même des commandos nord-coréens. Lors d'une mission, les Russes s'étaient approchés dangereusement du point de ralliement de la brigade, menaçant de submerger les soldats ukrainiens présents. 6 Colombiens ont été envoyés à bord d'un véhicule de combat blindé Bradley pour stopper l'avancée russe. Sous un feu nourri, le Bradley a débarqué le groupe d'assaut. Ils ont progressé par binôme, 2 avançaient pendant que les 4 autres assuraient une couverture, se rapprochant progressivement et nettoyant un bâtiment rempli de soldats russes à coups de grenades et de tirs de fusil. Malgré un déluge de balles et d'explosifs russes, ils ont gardé leur sang-froid, accompli leur mission et se sont repliés sans subir de pertes. Ils ont ensuite été félicités par leur commandant pour avoir mené un assaut sans faute. Lors d'un autre affrontement, la compagnie d'assaut colombienne a affronté une vague massive de soldats nord-coréens qui tentaient de prendre pied sur les défenses ukrainiennes. Les soldats de la compagnie ont partagé des images géolocalisées les montrant en train de détruire 4 BMP remplis de soldats nord-coréens à l'aide de missiles antichars Stug-Napé. Après que les Nord-Coréens survivants se soient dispersés vers leur position, les grenadiers colombiens ont été déployés pour mener des tactiques de harcèlement soutenues par des véhicules de combat blindés, des drones et de l'artillerie. Au cours d'une bataille qui s'est étendue sur plus de 10 jours, les Colombiens et les Ukrainiens ont complètement anéanti les forces nord-coréennes, entraînant une série d'opérations de sauvetage russes désastreuses que vous vous souvenez peut-être avoir vues dans des rapports précédents. Pour leur travail exceptionnel, leur commandant précise qu'ils veillent à ce que les combattants soient traités comme des rois à leur retour, ils n'ont pas à nettoyer leurs armes et bénéficient d'1 ou 2 jours de repos entre chaque mission d'assaut. Dans l'ensemble, le déploiement des Stormtroopers colombiens aux côtés des brigades d'élite ukrainiennes a apporté un avantage décisif dans la lutte contre l'invasion russe. Des assauts coordonnés avec des véhicules Bradley à la défense contre les attaques de masse nord-coréennes, leurs performances leur ont valu un profond respect au sein des rangs ukrainiens. Dirigés par des officiers chevronnés, hautement motivés et bien traités, ces combattants continuent de prouver leur valeur à chaque mission. Bien que les contraintes financières limitent encore un recrutement plus large, leur présence a déjà eu un impact tangible, renversant la situation dans plusieurs batailles clés, certains allant jusqu'à donner leur vie pour une Ukraine libre. Enfin,
Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques. Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps, nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.